Voilà mes amis, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. On est Parshat Vayeshev. Le cours est à la mémoire d'un jeune qui est décédé à 27 ans, Dan Ktorza, et que sa mémoire soit bénite et que son âme puisse monter très 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 haut. Et ainsi bien sûr à la mémoire de monsieur et de madame Caïn. Et peut-être aussi à la mémoire de ce garçon qui a été tué hier. Comment il s'appelle? Eliaou Kehe, que lui aussi. Bon, lui comme lui, il est mort al-Kiddush Hashem. Donc le Talmud dit que tout celui qui meurt al-Kiddush Hashem, qui est tué parce qu'il est juif, il monte directement, il est à côté d'Hachem. Au point que nos maîtres nous disent que même les plus grandes tzadikim qui sont morts normalement ne peuvent pas être au niveau de ceux qui ont été tués parce qu'ils ont été juifs. Imaginez-vous les 6 millions, en vérité c'est 9 millions, mais de juifs qui sont morts pendant la Shoah. Ils sont tous à côté d'Hachem aujourd'hui. Et comme je dis souvent, bon c'est pas du tout le sujet, mais comme je dis souvent, je dis Bediavad parce qu'on ne comprend rien et on ne cherche rien à comprendre. Mais disons que si on est revenu sur notre terre et si on est toujours sur notre terre et si on avance vers la délivrance finale, c'est grâce à ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont donné leur vie pour le salut du peuple juif. Et ça ne fait absolument aucun doute qu'ils ont signé un chèque, un chèque ouvert, parce que je demande à Hachem de ne pas écouter ce que je vais dire. Mais c'est vrai que si Hachem nous jugeait en fonction de ce qu'on est aujourd'hui sur notre terre, on n'est pas super malgré tout. Hein. Il y a quand même beaucoup de problèmes dans notre pays. Et comment ça se fait qu'on continue et on continuera jusqu'à la délivrance finale? Un jour viendra où on comprendra qu'on le doit à ces 9 millions, parce que ce n'est pas 6 millions comme vous le savez, c'est 9 millions. 9 millions de juifs qui ont donné leur vie al Kiddush Hashem, pour que le peuple juif puisse avancer sur sa terre jusqu'à la délivrance finale. Et un jour, on le comprendra. Et je vais dire une grosse bêtise, mais on les remerciera d'avoir donné leur vie pour que nous puissions arriver à la Géoula sur notre terre. Voilà. En tout cas, ce n'est pas du tout le sujet du cours. Le sujet du cours, Parshat Vayeshev, est une paracha qui, une fois de plus, comme la grande majorité des parachiotes dans Bereshit, contient toute l'histoire juive. Toute l'histoire juive et toute l'histoire de l'humanité, comme je le dis toujours, que l'histoire d'Israël, c'est en vérité le microcosme de l'histoire des 70 peuples de l'humanité tout entière. On a cette querelle entre Yehuda et Yosef. Yehuda vend Yosef, c'est-à-dire il veut complètement se séparer de Yosef. Il l'amène dans un autre pays, dans une autre terre. Il se sépare complètement de lui. Ils se retrouveront un peu plus tard, mais comme le dit le prophète, c'est une haftara d'ailleurs qu'on lit, je ne sais plus à quel moment, dans l'année où, en vérité, la véritable reconstruction de Yehuda et Yosef ne se fera qu'au moment de la délivrance finale. Sur le plan, c'est dans Vayigash, oui, dans Vayigash, bien sûr, c'est la haftara de Vayigash. Et donc, oui, la haftara, ils se rencontrent, mais ils se sont rencontrés que d'une manière très extérieure, quoi. Je t'aime, tu m'aimes, etc. Oui, mais enfin, va te faire voir. Mais le vrai retour entre Yehuda et Yosef se fera au moment de la délivrance. Alors bien sûr, ça ce sont des codes, ça veut dire quoi? C'est qui Yehuda, c'est qui Yosef? On l'a déjà expliqué 1000 fois, mais je vais simplement le redire pour aller un petit peu plus loin. Yosef, comme on le sait, représente le tzaddik. C'est le seul dans toute la Torah qui est appelé Yosef à tzaddik. Et Yehuda, c'est le Meler, c'est le pouvoir, c'est... Noir. Comment? Noir. Pourquoi noir? C'est pas marqué Tzadik? Le Talmud? C'est une très très bonne réflexion, c'est vrai. C'est vrai que noir est appelé tzaddik, mais moi je parle par rapport au Bnei Israël. Par rapport au Bnei Israël, le seul qui est appelé tzaddik, c'est Yosef. Je parle dans la Torah. Vous avez 100% raison que noir aussi est appelé tzaddik, c'est vrai. Mais noir, c'est plus le tzaddik par rapport à l'humanité tout entière. Là, je parle par rapport à Israël. Le seul qui est appelé tzaddik. Pourquoi, d'où vient cette dispute? Pourquoi Yehuda vend Yosef? Alors d'abord, je veux rappeler quelque chose que vous avez déjà entendu 1000 fois, mais je suis obligé de le rappeler. Yosef est appelé tzaddik
Pas parce que c'est un homme qui est uniquement spirituel. Au contraire, toute sa vie, il était dans le monde matériel. Il a dirigé pendant 80 années le pays le plus débauché, le plus corrompu, le plus idolâtre, le plus terrible de tous les pays, le pays de Pharaon. Pendant 80 années, il n'est pas tombé une seule fois. Il y a eu l'histoire avec Madame Poutifar. Il a failli tomber, mais en tout cas, il n'est pas tombé. Et peut-être l'épreuve la plus grande qu'il a eue, c'est 12 ans dans une prison. Et vous savez ce que nos maîtres nous disent. Je l'ai déjà dit, je me répète, je le sais. Mais c'était un sacré beau gosse, il avait 18-19 ans à cette époque-là. Et tous les hommes lui couraient derrière. Tous les hommes lui couraient derrière. C'est-à-dire que pendant 12 ans, il était matin et soir en danger d'homosexualité. Il n'est pas devenu fou, il a tenu, etc. C'est-à-dire qu'il a passé des épreuves dans ce monde terribles. Il n'est jamais tombé. Ni avec Poutifar, ni avec toutes les filles qui lui couraient après quand il était dirigeant de l'Égypte. Nos maîtres nous disent, je l'ai déjà dit, mais je me répète, que toutes les filles couraient derrière, lui jetaient de l'argent, lui disaient, viens chez moi, tellement il était beau. Il n'est jamais tombé. Et en prison, il aurait pu peut-être une fois craquer et puis dire à ceux qui lui couraient derrière, allez, faites ce que vous voulez, foutez-moi la paix, j'en peux plus. Il n'a jamais craqué. Donc un homme qui a été vraiment pendant de l'âge de 17 ans jusqu'à 110 ans, ça fait combien de temps 17, 110, ça fait un peu moins de 100 ans, 92, 93. Pendant 93 ans, cet homme-là est dans le monde le plus obscur, le plus sale, le plus débauché. Il a craqué juste une fois, mais à notre niveau, ça paraît vraiment très léger. Quand il a craqué? Quand il a cru dans les paroles du Sar, il a dit, et c'est écrit, Vaishkaré. Ah oui, oui, quand il a dit, tu parleras de moi, etc. Voilà, c'est vraiment un niveau. Oui, mais bon, c'est un niveau, parce que justement, comme il était à un niveau très très haut, il n'aurait pas dû lui demander, il aurait dû faire confiance uniquement à Hachem. Bon, mais c'est, de toute façon, heureusement qu'il a fait certaines fautes. Sinon, on ne croirait pas en lui. Je veux dire, un homme qui ne faute pas, on lui dit, il va te faire voir. Je veux dire, ça n'existe pas. Nous, on veut, c'est des hommes, des vrais, donc forcément, ils ont des moments de chute. Mais en tout cas, sa chute, c'est une chute tellement incompréhensible par rapport à nous. Mais quoi qu'il en soit, sa véritable vie a commencé à 17 ans. Et c'est là qu'on commence à l'appeler tzaddik. La définition d'un tzaddik, encore une fois, ce n'est pas un homme qui n'est que spirituel. Un tzaddik, ce n'est pas un curé, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un rabbin, ce n'est pas un rabbin, ce n'est pas ça, parce que ces gens-là n'ont aucun contact avec le monde matériel. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est dans le monde matériel et qui ne tombe pas. Ça veut dire qu'il arrive à faire descendre la morale authentique dans ce monde matériel. Un homme qui est dans les affaires, qui ne roulera jamais personne, qui ne trichera jamais, qui ne mentira jamais, qui ne fera jamais de mal à personne. C'est la même racine que tzedek et tzedaka. Et d'ailleurs, tzaddik vient de tzedek. Tzedek, ça veut dire la justice. Un tzaddik, c'est un homme juste. Mais je ne peux pas être un homme juste quand je suis uniquement dans une yeshiva toute la journée. Puisqu'il n'y a pas de filles qui m'agressent, il n'y a pas d'argent qui me corrompt, il n'y a rien. Je suis toute la journée avec un livre. Vous comprenez? Et comme je le dis toujours, je m'excuse de me répéter, mais je n'ai pas encore commencé le cours. Il faut qu'un jour, il va y avoir une révolution inimaginable dans le monde, et on va comprendre que ce que nous, on appelle les grands d'Israël, ne sont pas du tout des tzadikim, ce sont des bons juifs. Mais ce n'est pas des tzadikim. C'est qui un tzadik? Un tzadik, c'est celui qui est dans ce monde, qui est shomer Torah et mitzvot, qui est shomer Torah et mitzvot, mais qui en même temps qui travaille, qui est investi dans ce monde et qui ne tombe jamais. Ça, c'est un tzadik authentique. Il ne tombe jamais. Et on verra justement, dans quelques instants, je le répéterai, pourquoi, justement, on parle des tzadikim nistarim. On dit que, bon, j'espère qu'il y en a plus, mais on dit que dans chaque génération, il y a au minimum 36 tzadik nistar. Et grâce à eux, le monde tient. 36 tzadik nistar, mais je ne comprends pas. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a plein d'admourim, il y a plein de rabbanim, il y a plein de ci, il y a plein de ça. Il y a des imbéciles comme moi qui, toute la journée, sont en train d'étudier et enseigner la Torah, qui n'ont aucun contact avec le monde matériel. Moi, je suis un tzadik, moi. Moi, je suis un pauvre type, moi. Pourquoi je suis un pauvre type? Mais parce que j'ai aucun contact avec le monde matériel. Et donc, j'ai aucune épreuve dans ce monde. Donc, moi, toute la journée, je suis avec un livre, j'étudie, j'enseigne, et on dit, ah, le Rav Dinovitch. Mais arrêtez, je ne suis pas un Rav, je suis un type, mais vraiment zéro.
C'est qui le vrai tzaddik? Quelqu'un qui brasse des affaires inimaginables, qui pourrait tous les jours se corrompre, tous les jours faire des sales coups, et qui reste droit, qui reste propre. Alors moi, d'accord, je m'excuse de parler de moi, mais c'est pas grave. Moi, on m'appelle Rav Dinovitch, comment qu'on aime vos cours. À chaque fois, je dis, mais arrêtez de m'insulter, je suis pas un rave. Arrêtez, d'accord. Mais par contre, si on voit quelqu'un, d'accord, qui a une grosse affaire et qui travaille bien, et qui est moral, et qui est propre, etc., on va l'appeler tzaddik. Je parle quelqu'un qui en même temps, je suis Torah et Mitzvot, on va l'appeler tzaddik. On va dire, c'est un bon balabaït. Mais le Rav Dinovitch, mais moi je sais la vérité. Moi je suis un simple juif, moi. Le vrai tzaddik. C'est pour ça que nos maîtres les appellent les tzaddikim nistarim. Parce que personne ne voit que ce sont de vrais tzaddikim. D'accord? Moi, sur moi, on va dire que je suis un tzaddik. C'est la pire insulte qu'on puisse me faire. Je ne suis pas un tzaddik. Mais si j'ai un voisin qui travaille et qui n'a jamais fait de mal à personne, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais triché, il est droit dans les affaires. Lui, c'est un vrai tzaddik. Alors pourquoi on l'appelle tzaddik nistar? Parce que personne ne sait que c'est un tzaddik. Nistar caché. Pourquoi nos maîtres disent que le monde repose sur 36 tzaddikim nistarim, 36 juste cachés? Mais rien que dans notre génération, il y a plus que 36 admourim, il y a plus que 36 rabbanim, il y a plus que 36, etc. Non, c'est pas nous les tzaddikim. C'est pour ça que le seul qui est appelé Yosef Hatzadik, c'est quelqu'un qui pendant 93 années est complètement investi dans l'obscurité la plus noire de ce monde et qui ne tombe jamais. Mais la Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire sur Yosef. Jusqu'à 17 ans, c'était une belle petite crapule. Bon, je le parle à la dino, mais je le fais exprès. D'accord? Rachi le dit clairement. Toute la journée, il faisait du lachon hara sur ses frères. Il les traitait de débauchés, il les traitait de voleurs, il les traitait d'idolâtres, et il se trompait complètement. Parce que lui, selon son interprétation des choses, parce qu'eux faisaient du commerce, lui, jusqu'à 17 ans, il était toute la journée assis avec son père pour étudier la Torah. D'accord? Et il voyait Yehuda qui vendait quelque chose pour ramener de l'argent à la maison, et il le voyait parler avec une cananéenne. Et puis la cananéenne, elle était pas mal. Et puis Yehuda, il était comme le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch était un homme authentique. Quand il était face à une femme, il faisait pas comme ça. Il la regardait droit dans les yeux. D'accord? Parce qu'il savait qu'il tomberait pas. Et Yehuda aussi. Il était comme le Rabbi de Lubavitch. Il voyait une femme, il faisait du commerce avec elle, il la regardait droit dans les yeux. Mais Yosef, qu'est-ce qu'il pensait? Il la regarde, va savoir ce qu'ils vont faire ce soir. Il allait chez son père, dit, tu sais, tes enfants, c'est quand même de sacrés débauchés. Et Rachidi se trompait sur tous les points. D'accord? Et puis après, il a commencé à raconter ses rêves. Vous allez tous vous prosterner devant moi. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Je suis désolé de vous le dire. D'accord? Mais quand un homme n'est qu'en haut, c'est une sale crapule. Que quand il a commencé à être en bas, il est devenu un tzaddik. Un vrai tzaddik. Il a compris toutes les fautes qu'il a fait quand il était jeune, de se prendre pour le fils de Dieu, d'accord, pour le représentant de Dieu. Quand je dis fils de Dieu, je parle selon le langage de la Torah. La Torah nous appelle, les Bnei Israël sont appelés Banim Lachem Elokechem, les enfants de Dieu. On est appelés dans la Torah les enfants de Dieu. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un est uniquement en haut, il se prend pour le bon Dieu. Et ceux qui sont en bas, il les regarde comme des... Voilà. Comme des œufs, des animaux. Voilà. Et jusqu'à 17 ans, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est qu'en vérité, la Torah veut nous faire comprendre qu'un juste qui ne descend pas dans ce monde, s'il reste en haut, il regardera ceux qui sont dans ce monde, il les regardera de haut, avec orgueil, et finalement, il passe complètement à côté. Il passe complètement à côté. Et je vous garantis qu'un jour viendra où tous les tzadikim cachés vont se dévoiler, tous ceux qui étaient dans les affaires, qui étaient ici, etc. D'accord? Et le monde entier se tournera vers eux. On dira d'un rave, comme moi, c'est un bon juif, très bien.
Mais quelle nullité ce bonhomme. Il n'a jamais d'épreuve, il n'a jamais de tentation, il n'a jamais... Alors, qui se prenne pas pour un sadique, puisqu'il est toute la journée avec ses livres. Eh bien, on voit dans la vie de Yosef 2 moments. Jusqu'à 17 ans, il est que dans l'étude, que dans la prière. Et finalement, il critique ses frères, erronément. On dit erronément en français, d'une manière erronée. Et à partir du moment où il descend dans ce monde et qu'il ne tombe pas, il est appelé Yosef Hatzadik. Maintenant, on va venir sur Yehuda. Donc, la Torah nous révèle ici quelque chose d'absolument incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est que en haut n'est pas fiable. On ne peut pas savoir si vraiment c'est un vrai tzaddik. On ne peut pas savoir. Maintenant, venons à Yehuda. Pourquoi Yehuda avant Yosef? Alors là aussi, il y a le mauvais côté, comme on va le voir dans quelques instants. Yehuda, c'est le pouvoir. C'est le politique, c'est le dirigeant. Comme on le sait, tous les dirigeants sont censés venir de la tribu de Yehuda. Pourquoi Yehuda avant Yosef? Alors, nos maîtres expliquent. Parce que c'est le mauvais côté du dirigeant. Le dirigeant ne veut pas d'un monde moral. Je ne peux pas être un dirigeant si je suis moral, c'est pas possible. Si je suis un dirigeant, je suis forcément une crapule. Le fric, le kavod, le pouvoir, les femmes, etc. D'accord? Non, c'est pas vrai? Ben oui, c'est vrai, on le sait tous. D'accord? On le sait tous. Pourquoi un homme veut le pouvoir? Alors il se déguise derrière une vitrine, il veut le bien de son peuple, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut en vérité? Le fric, les femmes et le pouvoir. C'est ce qu'il veut. Avec des hauts et des bas, avec des plus, des 100%, des 20%, des 30%. Mais c'est ce qui se passe dans le monde entier. Je ne citerai pas de nom, je ne citerai rien, mais si on savait ce qui se passe même chez nous, on n'en reviendrait pas. D'accord? Et tout à l'heure, je vais vous prouver quelque chose, vous allez tomber par terre. Donc en vérité, pourquoi Yehuda avant Yosef? Parce qu'il pensait qu'en Égypte, il allait tomber complètement, il allait nous foutre la paix. Arrête avec ta morale, avec ton truc, arrête de nous critiquer, arrête de dire qu'on va avec des femmes, arrête de dire qu'on est des voleurs, etc. Ce monde, on ne veut pas de morale dans ce monde. On ne veut pas. C'est le mauvais côté qu'il y a dans le dirigeant. Ça veut dire la séparation entre le monde matériel et le monde moral, le monde spirituel. D'accord? Ce qu'on appelle en français la séparation entre l'Église et l'État. Chez nous, la séparation entre la Knesset et la Beta Knesset. La séparation entre la Knesset et la Beta Knesset. Aujourd'hui, le gouvernement fait tout pour qu'il n'y ait pas un seul religieux dans le gouvernement. Bon, il y en a un, il a un chou sur la tête, mais bon, c'est... Comment? Il n'y avait pas le choix. Mais vu son comportement, je ne sais pas si vraiment il est religieux celui-là. Mais bon, bref, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on le voit très bien. Comment le ministre des Finances s'attaque au monde religieux, mais avec une cruauté, avec un antisémitisme inimaginable. Il fait tout pour les faire tomber. On a vraiment aujourd'hui un gouvernement qui est vraiment anti-juif. Mamache, anti-juif. Alors des fois c'est visible, des fois c'est caché, etc. Mais en tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc Yehuda, lui, il représente le dirigeant qui ne veut pas de morale dans ce monde. La morale, elle est à la synagogue. Là-bas, tu es gentil. Mais quand tu rentres dans le monde des affaires, sois comme tout le monde. Un point, c'est tout. C'est comme ça que ça doit être. Pourtant, il a les lettres d'Hachem dans son nom. Comment? Yehuda, il a les lettres d'Hachem. Oui, mais comme je l'ai déjà dit, si vous saviez combien de dirigeants du Forex ont une kippa sur la tête. Je m'excuse de parler comme ça, mais... Non, dans le nom Yehuda, il y a le nom de Dieu. C'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai. D'accord? Mais vous savez combien il y a d'hommes d'affaires qui ont un chapeau sur la tête et qui, dans les affaires, sont des criminels? Ça veut dire pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à unir le monde moral et le monde des affaires. On n'arrive pas. Chacun a sa raison. Chacun dit, si je ne suis pas comme tout le monde, je vais me faire rouler, je vais me faire ci, je vais me faire ça, etc. Mais 99% des forex en Israël, tous les directeurs du forex ont une kippa sur la tête. Ah bon? Ouais. Bon, il y a de moins en moins de forex en Israël, mais il y a eu une époque, et je sais de quoi je parle, parce qu'au départ, moi, je ne savais pas que c'était des forex, alors on m'a invité à donner des cours là-bas, jusqu'à ce que j'ai compris
de quoi il s'agissait. Mais quand je ressortais avec 3000 shekels dans la poche. J'étais content. Vous comprenez ? Et bon, au bout de quelques semaines, on a commencé à me prévenir, tu sais où tu mets les pieds ? Mais quand j'arrivais, tout le monde a une kippa sur la tête, la barbe, machin, etc. Ouais. Donc, mais évidemment que c'est terrible. Ils voulaient cachériser leur activité. Mais évidemment que c'est terrible. Oui, il faisait venir un raf pour, soi-disant, ouais, on lui donne 2-3 000 shekels. Dieu pardonne-nous de ce qu'on fait aux autres. Hein. Voilà. Et dès que j'ai compris de quoi il s'agissait, je suis parti. Bon, j'ai perdu pas mal d'argent, mais je préfère perdre de l'argent que d'être un complice de ce qui se passait ici. Mais comme dans le monde entier. Je veux dire, mais là je parle des Juifs, mais dans le monde entier c'est comme ça. Je veux dire, bon, je ne citerai pas de nom. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Et pourquoi ? Comment je peux avoir une kippa sur la tête ? Comment je peux faire Shabbat ? Comment je peux manger kasher et dans les affaires me comporter comme un bandit ? Comment c'est possible ? Parce que l'homme n'arrive pas à unir le monde matériel avec le monde spirituel. Il n'arrive pas, on n'arrive plus. Et c'est ça ce que nous apprend la Parsha Vayeshev. Yehuda, il a pris Yosef et il l'a fichu dehors. Il dit, je veux pas de ta morale. Le monde d'en bas, c'est pas un monde spirituel. Pour être spirituel, on va à la synagogue, on va à l'église. Mais dans le monde des affaires, dans le monde d'en bas, on n'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après que Yehuda a vendu Yosef ? Chute libre. Vayered Yehuda. Yehuda se casse la figure. Il va aller de faute en faute. Et je vais expliquer dans quelques instants, un peu plus tard, pourquoi. Oui. Il y avait peut-être une raison, parce que, enfin, ça justifie rien. Hein. Oui. Mais il pensait peut-être que Yosef, c'était comme Ishmaël, comme Ésaü, et que c'était un fauteur de troubles. Oui, mais malgré tout, rien. Vous savez, la Torah, elle a 1 milliard de facettes. C'est vrai aussi ce que vous dites. Mais il y a aussi des commentaires qui disent que la facette de Yehuda, c'est qu'il symbolise la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Jusqu'à ce qu'il fasse teshuva, bien sûr, et il fera teshuva après. Mais c'est le monde des dirigeants d'aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Yehuda ? Première faute qu'il fait, il épouse sa première femme, en tout cas visible dans la Torah, une cananéenne. Alors que les pères disaient constamment, tu n'épouses pas une cananéenne. D'accord ? Il épouse une cananéenne. Batshua. Alors que son père lui avait dit, son grand-père lui avait dit, son arrière-grand-père lui avait dit, tout le monde leur avait dit, on n'épouse pas de cananéenne. D'accord ? C'est comme si un juif, après la guerre, il épousait une nazie. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'ils ont massacré des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Quand ils sont arrivés pour conquérir la terre, la future terre d'Israël, elle était habitée par des Shémites, comme le dit Rashi. Et où ils sont passés tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants ? Mais ils ont tous été massacrés. Donc, les pères et les mères avaient dit, tu n'épouses pas une cananéenne. D'accord ? Tu peux épouser une Allemande que tu es sûr que c'est pas si elle se convertit, bien sûr, qui n'est pas de famille nazie, et il y en avait. Mais si tu sais qu'elle est d'une famille nazie, comment tu vas l'épouser ? Surtout si elle-même, tu sais qu'elle est antisémite. Eh bien, il a épousé une cananéenne. Après, il a eu 3 enfants, dont 2 étaient de grande pourriture. Hervé Onen. Je n'entrerai pas dans les détails parce que bon, c'est un peu sale, mais on sait ce qu'ils faisaient. Ils ne voulaient pas, parce qu'ils ont épousé une fille qui était extrêmement belle, Tamar. Ils ne voulaient pas qu'elle tombe enceinte, parce qu'ils voulaient profiter d'elle tous les jours. D'accord ? Et donc, voilà. Ils n'ont pas eu d'enfants. Hachem a tué le premier, il a tué le deuxième. Donc, comme il a épousé une cananéenne, il a eu des enfants qui étaient vraiment d'un sale niveau. Et puis, après on connaît l'histoire, il perd sa femme, d'accord ? Ben, ça reste un homme. Il est jeune encore. Et il voit une prostituée. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille, Tamar. Il va avec elle. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est une sacrée chute, Yehuda. J'expliquerai dans quelques instants pourquoi il a chuté. Pour l'instant, on est encore sur la route. Mais il tombe complètement. Et juste après la vente de Yosef, il tombe complètement. De là, on comprend que quand Yehuda et Yosef sont pas ensemble, Yehuda tombe complètement. Par contre, Yosef, lui, n'est pas tombé. Parce que justement, quand un homme qui a, on pourrait dire, un lien profond avec la spiritualité, avec la morale, lorsqu'il rentre dans ce monde matériel le renforce encore plus que quand il est à l'Yeshiva.
Et donc, lui, Yosef n'est pas tombé. Et on comprendra dans quelques instants pourquoi. Mais Yehuda, la chute libre. Il tombe complètement. Pourquoi? Parce qu'il a vendu Yosef. Il n'a plus sur qui s'appuyer, comme on va le voir dans quelques instants. Maintenant, je vais vous raconter une histoire absolument incroyable qui est dans le Nar. Donc, dans Parashat Vayeshev, c'est Yehuda qui vend Yosef, ça veut dire, le dirigeant dit à l'homme moral, va te faire voir, reste à la synagogue, fous-nous la paix, nous dans ce monde, on fait ce qu'on veut. Voilà ce que dit Yehuda. Avant de faire teshuva, il fera teshuva, mais pour l'instant, il est en état de chute. Alors, où il vend Yosef? À Shrem. D'accord? Vous savez qu'à Shrem, il s'est passé pas mal de choses à Shrem, nous dit Rashi. Dina a été violée à Shrem. Les frères ont vendu Yosef à Shrem. Et une grande autre histoire qui s'est passée à Shrem. La séparation entre Jéroboam et Jéroboam. La séparation entre les 10 tribus et la tribu de Yehuda et Benyamin. Et c'est Jéroboam qui a pris les 10 tribus et qui n'a plus voulu être avec Yehuda. C'était à Shrem aussi. Et comme on le sait, comme le disent tous nos maîtres, quelle a été la cause la plus forte de la destruction des 2 temples et des 4 exils? La séparation entre Yehuda et Jéroboam. Il venait d'où, Jéroboam? Il venait de Yosef, bien sûr. Et vous savez ce que dit le Ari Akadosh? Que Jéroboam était un Gilgoul de Yosef Hatzadik. Un Gilgoul de Yosef Hatzadik, une réincarnation de Yosef Hatzadik. Mais non, tenez-vous bien. Jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir, Jéroboam était le Tzadik Ador. C'était un Chacham Hatzum, un homme d'une bonté, d'une incroyable, au point que pourquoi Hachem le choisit, lui envoie le prophète, comment il s'appelle ce prophète, je ne me rappelle plus, il lui envoie un prophète pour dire c'est toi qui vas devenir le chef des 10. Comment? C'est pas Nathan? Non, c'est pas Nathan, c'est un autre, je ne me rappelle plus. Mais il lui envoie Ido, je crois, je me suis plus. Il lui envoie un prophète pour lui dire c'est toi qui vas devenir le chef des 10 tribus. Parce que c'était un homme exceptionnel. Nos maîtres nous disent que tous les chachamim de son époque étaient comme des herbes qui poussent à côté d'un palmier. Tellement il était au-dessus de tous les maîtres. Et c'était vraiment un tzaddik. D'accord? Mais quand il prend le pouvoir, il devient, c'est pas de moi le Tanar, la plus grande crapule de l'histoire d'Israël. Au point que toutes les autres crapules qui sont venues après lui, à chaque fois on disait, il était comme Jéroboam, il était comme Jéroboam, il était comme Jéroboam. Un idolâtre, il fait rentrer 2 veaux d'or dans le pays. Il dit à son armée, tous ceux qui ne se prosternent pas devant le veau d'or, vous les assassinez. Il n'y en a que 7000 sur les 10 tribus qui ne se sont pas prosternés, qui ont eu le courage de se cacher, j'imagine, etc., mais qui ne se sont pas prosternés. 7000. Or, les 10 tribus, c'est plusieurs millions de personnes. Surtout à cette époque-là, on se mariait jeune, on avait plusieurs femmes, etc. D'accord? À l'époque du roi Salomon, il y avait 50 millions de juifs dans le monde. C'est dans le Talmud. 50 millions de juifs à l'époque du roi Salomon. Et n'oublions pas qu'à l'époque du roi Salomon, je veux dire, 50 millions de juifs, c'est quand même énorme. Énorme. Donc à l'époque de Jéroboam, les 10 tribus, c'était peut-être 30 millions, 40 millions de personnes. 7000 ont le courage de risquer leur vie et de ne pas se prosterner devant les veaux d'or que Jéroboam fait rentrer en Israël. Plus encore, il met des gardes nazis sur toute la frontière entre les 10 tribus et la tribu de Yehuda, et il leur ordonne, toute famille qui veut passer au temple pendant les fêtes, vous les assassinez. Hommes, femmes, enfants, bébés. Des milliers de familles sont assassinées par Jéroboam. Je vous pose une question maintenant, mais comment c'est possible? Lisez le Tana, vous allez voir que jusqu'à ce qu'il devienne roi des 10 tribus, c'était le plus grand chacham de son temps, le plus grand tzaddik de son temps. Le Ari Akadosh dit que c'est le Gilgoul de Yosef Hatzadik. Comment, en prenant le pouvoir, il devient la plus grande crapule de toute notre histoire? Un Hitler, un véritable Hitler, qui fait assassiner des milliers de personnes, qui refusent de se prosterner devant le veau d'or. Il y a un autre exemple. Oui. Shaoul qui a été témoin par Shmuel, qui était
Vous avez 100% raison. Alors, vous avez 100% raison. Il est moins cruel que Jéroboam, parce que lui, il s'est attaqué qu'à David, mais vous avez aussi raison. Vous savez que quand il est devenu roi, on dit qu'il était comme un enfant de 1 an. C'est un verset. Et Rachid dit, comme un enfant de 1 an, il n'avait jamais fauté. Lui aussi était un tzaddik. Il n'avait jamais fauté. Or, ce n'était pas un homme qui était toute la journée dans la yeshiva. Il était berger, il était ci, il était ça. C'était un homme qui était dans ce monde. Il n'avait jamais fauté. Keben Shana, dit le verset, comme un enfant de 1 an. Tous les commentaires posent la question, quoi, il avait 1 an quand il est devenu roi? Mais non, il était comme un enfant de 1 an qui n'avait jamais fauté. Alors c'est vrai que lui s'est attaqué à David d'une manière très cruelle, mais bon, il ne s'est pas attaqué à sa nation. Mais Jéroboam, lui, s'est attaqué à sa nation. Nos maîtres posent la question, mais comment un homme sur lequel on dit que c'est un tzaddik, c'est un chacham, il est comme un palmier par rapport à tous les maîtres de sa génération, mais comment il peut devenir un Hitler? Comment? C'est le pouvoir, c'est vrai. Mais David aussi, il avait le pouvoir, et il n'est pas devenu Jéroboam. Surtout que Jéroboam, c'était un vrai tzaddik au départ. Wow. Tenez-vous bien de ce que je vais vous expliquer, et après, je vais l'expliquer encore plus profondément. Un tzaddik qui rentre en politique devient la plus grande crapule qui n'a jamais existé sur Terre. Et je vais vous le prouver. Je ne dis rien que je ne prouve pas. Un tzaddik, tant qu'il est tzaddik, waouh. Mais s'il prend le pouvoir, il devient une crapule. David était Meller, tribu d'Yehuda. Donc lui, il va tenir avec le pouvoir. Bon, il aura plein de descendants qui vont devenir de grandes crapules, comme Ménaché, etc. Mais un Meller peut tenir. Un tzaddik ne peut pas tenir. Vous savez pourquoi? Tenez-vous bien. Comment est appelé le tzaddik dans la Torah? Tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik, c'est les fondations du monde. C'est quoi les fondations? On a déjà expliqué. Quand tu achètes une maison, tu demandes d'avoir les fondations? Elles sont cachées complètement. Mais Yosef, pourtant, a tenu. Comment? Yosef a tenu. On dit Yosef Hatzadik, il avait tous les pouvoirs. Oui, c'est vrai. Il avait tous les pouvoirs, mais il avait quand même Pharaon qui était au-dessus de lui. Ça veut dire que par rapport à Pharaon, il n'était pas le dirigeant de l'Égypte. Quoi qu'il en soit, le dirigeant de l'Égypte, c'était Pharaon. Vous avez raison. Mais il y avait toujours, malgré tout, encore un pouvoir au-dessus de lui. Là, on parle que Jéroboam, il a pris tout le pouvoir pour lui. Le tzaddik est appelé tzaddik Yesod Olam. Quand tu achètes une maison, tu demandes d'avoir les fondations. Tu sais très bien que la maison ne peut pas tenir sans les fondations. Mais tu ne cherches pas à avoir les fondations. Et où elles sont les fondations? Sous la maison, sous terre. Oh, c'est à pleurer ce que je dis. Qu'est-ce que la Torah nous apprend? Le rôle véritable d'un tzaddik, c'est de rester caché. Les fameux 36 tzaddikim nistarim qui soutiennent le monde, un vrai tzaddik, son rôle, la dernière chose qu'il doit faire, c'est vouloir prendre le pouvoir. Le pouvoir va le corrompre complètement. Pourquoi? Parce que si tu es un tzaddik, tu dois être yesod, tu dois être des fondations, tu dois soutenir le monde, tu dois soutenir la maison, mais ne te montre pas. Voilà, c'est ce qu'on va expliquer tout de suite avec Yehuda et Yosef. Tu dois soutenir la malchut. Tu dois soutenir le pouvoir, mais tu ne dois pas prendre le pouvoir. Pourquoi? Mais c'est ce qu'on a vu avec Yosef jusqu'à 17 ans. Parce que si un homme sait qu'il est, d'une certaine manière, excusez-moi de le dire, le représentant de Dieu, c'est sûr que ça fait naître en lui, comme on sait, plus un homme est grand, plus son Yetzer Hara est grand. On le sait. Kol hagadol mechavero yitzro gadol mimeno. Plus un homme grandit, et plus son Yetzer Hara grandit. Pourquoi? Pour qu'il ait toujours le libre arbitre. Donc plus un homme monte, surtout s'il sait, d'une manière authentique, qu'il est le représentant de Dieu, qu'il est un tzaddik, c'est normal que son ego grandit lui aussi. Et donc, tant qu'il reste caché, il arrive à maintenir, à contenir son ego, puisque, bon, les gens ne le connaissent pas vraiment. Mais s'il prend le pouvoir et qu'il est la vedette de tout le monde,
son ego va lui exploser à la figure, et de tzaddik, il va devenir une grande crapule. Et bien c'est ce qui s'est passé avec Jéroboam. La Torah ici nous apprend quelque chose d'absolument incroyable. Dans Parshat Vayeshev, c'est Yehuda qui vend Yosef. Ça veut dire le pouvoir ne veut pas de morale. Mais dans le Tanar, la Torah nous apprend quelque chose d'encore de plus fort. Quand un roi rejette la synagogue, c'est sûr que ce sera une crapule. Mais une crapule moins grave que quand le tzaddik prend le pouvoir. Parce que là, il devient un véritable criminel, un véritable idolâtre. Et Jéroboam a fait des choses. Regardez le Tanar. Tous ceux qui ont mal agi en tant que roi, dans tout le Tanar, on nous dit il était comme Jéroboam, il était comme Jéroboam. Toujours Jéroboam devient la référence de la perversion du pouvoir. Alors qu'au départ, c'était un tzaddik inimaginable. Pourquoi ? Parce que le vrai tzaddik, il doit rester caché. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai expliqué tout à l'heure que le vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui travaille dans ce monde et qui est droit et qui est propre et qui est moral. Parce que personne ne le connaît. Comment ? Non, pas forcément. C'est pour ça qu'on dit qu'il est caché, dans le sens que même lui, peut-être, ne se connaît pas. S'il ne se connaît pas, s'il sait, il n'imagine pas lui-même qu'il puisse, au niveau d'un tzaddik, il ne se pose même pas la question. Non, mais c'est malgré tout un vrai tzaddik. Oui, mais d'accord, mais quelle est sa raison d'être ? Comment ? Eh bien, de soutenir le monde. Le tzaddik nistar soutient le monde. Quand un homme est dans ce monde et qu'il se comporte d'une manière droite, c'est par son mérite qu'il soutient le monde. Ce ne sont pas les rabbanim qui soutiennent le monde, ce ne sont pas nous qui soutenons le monde, c'est un homme qui travaille et qui est droit. C'est lui qui soutient le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik nistar, parce que personne ne sait que c'est un tzaddik. Et comme vous l'avez dit, et je suis 100% d'accord avec vous, peut-être que lui-même ne le sait pas. Tout à l'heure, on va parler du Mashiach, vous allez voir, je vais exactement reprendre ce que vous avez dit. Même lui ne sait pas forcément que c'est un tzaddik. Lui, simplement, il n'a pas envie de voler, il n'a pas envie de tricher, il n'a pas envie de tomber, ni dans la débauche, ni dans le vol, il n'a pas envie de tomber. Voilà. Nos maîtres nous disent qu'il y a au minimum 36 justes comme ça dans chaque génération. Comment ? Pourquoi 36 ? Alors, effectivement, il y a effectivement 3 fois 36, 3 fois 12, ça fait combien ? Ça fait 36. Alors, ça fait allusion à la Bina, Tiferet et Malchut. Les 12 tribus de la Bina, le monde d'en haut, les 12 tribus de Tiferet, qui réunit les contraires, et les 12 tribus de la Malchut. 3 fois 12, 36. C'est ça le secret de 36. Mais, tzaddik, yesod olam, cache-toi. Mais pourtant, pendant la Shoah, moi je trouve que le monde s'est écoulé et que rien n'a empêché ça. Alors, Je veux dire, le monde. vous avez raison, mais d'un autre côté, vous vous rappelez l'histoire, malgré tout, que les Allemands étaient à 2 doigts d'avoir les V1 et les V2, qu'ils dirigeaient sur l'Amérique. L'Amérique n'avait pas de quoi se défendre contre les V1 et les V2. Et la guerre s'est arrêtée juste avant qu'ils puissent sortir les V1 et les V2. Si Hitler était arrivé à avoir les V1 et les V2, c'était la fin du peuple juif. Parce qu'il aurait exterminé tout le monde. Et donc, il y a eu sans doute des tzadikim authentiques qu'on ne connaît pas, qui par leur mérite, la Shoah n'aura duré que 5 ans. Parce que si elle avait duré 2 ou 3 ans de plus, je pense qu'on ne serait pas sur notre terre aujourd'hui. Surtout que n'oublions pas que Rommel avait reçu l'ordre d'exterminer tous les Juifs d'Eretz Israël. Et bon, ça ne s'est pas réalisé non plus, il y a eu un miracle absolument incroyable, parce que c'était la fin de la guerre. Mais pourquoi justement les V1 et les V2 n'ont pas pu bombarder l'Amérique et l'Angleterre, n'en parlons pas. Pourquoi Rommel n'est pas arrivé à rentrer en Israël, à exterminer tous les Juifs ? Moi, je n'ai aucun doute. Il y avait sans doute 36 justes authentiques dans notre peuple qui ont fait que finalement, avec tout le mal qu'il y avait aussi chez nous, n'oublions pas que les Juifs les plus corrompus sur terre étaient qui ? Les Juifs allemands. Voilà, c'est pas pour rien que la Shoah a éclaté en Allemagne. Oui. D'accord ?
Il y a 2 Juifs sur 3 étaient mariés avec une Allemande. Ils étaient tous assimilés. Et n'oublions pas que c'est eux qui ont inventé ce qu'on appelle la Haskalah. Et qu'est-ce que faisait la Haskalah? Excusez-moi de le dire, je ne dois pas le dire en tant que Juif, mais sachez-le. C'était des Juifs très riches, ils étaient tous avocats, médecins, etc. Ils donnaient des millions aux Russes, aux Polonais et aux Ukrainiens pour faire des lois contre les Juifs religieux. Regardez, vous verrez que je ne me trompe pas. Les Juifs allemands donnaient de l'argent aux gouvernants russes, ukrainiens, polonais, hongrois, etc., pour faire des xérotes contre les Juifs religieux. Ils voulaient détruire la Torah. Et quelques années après vient Hitler. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas la véritable histoire du judaïsme allemand. D'accord? Oui, cher ami. Comment? Je ne vous entends pas. Quand Rommel est venu en direction d'Israël, aussi au même moment, les nazis voulaient rentrer au Maroc, il y avait plus de 500 000 juifs. Là. Absolument. Ils voulaient rentrer dans l'Afrique du Nord pour détruire tous les juifs là-bas aussi, bien sûr. En Algérie, en Tunisie, au Maroc, ils voulaient vraiment détruire tous les juifs. Et la guerre s'est arrêtée avant qu'ils y arrivent. Et finalement, 3 ans après, on renaît sur notre terre. Il y aurait eu 2 ou 3 ans de plus de Shoah, je ne sais pas si on serait là aujourd'hui. Donc, il y a eu quand même un S par le mérite des grandes sadikim. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Bien que lui, c'est un homme extrêmement connu, mais rares sont ceux qui savent ce que je vais dire. Vous savez qui était un véritable tzaddik nistar? Le Rabbi Lubavitch. Mais vous savez pourquoi? C'était un ingénieur. C'était un ingénieur, d'accord? Il est devenu ingénieur à la Sorbonne, d'accord? Et pratiquement toute sa vie jusqu'à sa retraite en Amérique, d'accord? Il travaillait en tant qu'ingénieur et entre autres le pont qui relie Brooklyn à Manhattan, c'est lui qui l'a fait. Il n'a jamais pris un sou de la communauté. Il vivait uniquement de l'argent de son travail. Mais ça, on le dit jamais. Non, c'était un tzaddik qui est toute la journée dans la Torah, etc. Non. Bon, c'était un génie. Il pouvait consacrer 2 ou 3 heures par jour à son travail, au lieu de 8 heures ou 9 heures. Parce que c'était un génie, ça on le sait. Mais c'est un homme qui a travaillé toute sa vie. Un homme qui a travaillé toute sa vie. Donc lui, c'est un véritable tzaddik. Il est à la fois en haut, il est à la fois en bas. Mais à part le Rabbi Lubavitch, je n'en connais pas un qui a fait les deux. Il ne se montrait pas, et tzaddik, c'est tzedek avec le yud, la plus petite lettre. Nahon. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, 99% des Chabad ne savent même pas que le Rabbi vivait de sa propre parnassa. Il vivait de sa propre parnassa. En tant qu'ingénieur, grâce à ses études à la Sorbonne. Donc c'est absolument, vraiment incroyable. Il n'a jamais pris un centime de la communauté. Jamais. Il aurait pu en tant qu'enseignant, en tant qu'admor, il n'a jamais pris un centime. Je travaille, mon argent vient de mon métier. Comment? Non, mais parce qu'il recevait énormément de dons. Et donc il transformait après ça en dollars. Mais lui ne prenait pas un centime. Il n'a jamais pris un centime des dons que faisait la communauté, que faisaient des millionnaires, des milliardaires. Grâce à Dieu, il y en avait de l'argent chez Chabad. Mais lui n'a jamais pris un centime. Il vivait de son travail. Donc là aussi, c'est un tzaddik authentique, puisqu'il a la foi en haut, il a la foi en bas. Maintenant, on va revenir à Yehuda et Yosef. Nos maîtres nous disent que la malchoute est comparée à une maison, et le tzaddik est comparé aux fondations. Tzaddik yesod olam. Ça veut dire qu'en vérité, et je vais vous donner un exemple dans quelques instants, Yehuda, le dirigeant, doit savoir que s'il existe, c'est parce qu'il repose sur les justes authentiques qui sont dans notre génération, qui sont les fondations de la maison. Et donc, lui, le dirigeant, il doit casser son ego en se disant « Je n'existe que grâce à celui qui est sous moi ». Et le tzaddik, lui, qui est d'une certaine manière celui qui soutient tout le monde, donc son ego, on lui dit « Reste caché, reste en bas, ne te montre pas, sinon tu vas exploser, comme Jéroboam ». C'est extraordinaire. Le politicien doit admettre qu'il repose sur le juste, et le juste qui soutient tout le monde doit accepter de rester caché. Et c'est le rôle du Yesod. Comment? Le rôle du Yesod, c'est de tout recevoir pour donner à la main.
oui, il n'existe que pour soutenir la malchoute. J'ai donné un exemple dans un cours hier, un exemple fabuleux. David et son rave. David avait un rave extraordinaire. Comment il s'appelait? Il l'avait surnommé Méphibosheth, celui qui me fait honte. Méphibosheth, c'est dans le Talmud, dans Masechet Brachot. Méphibosheth, pourquoi? Ça veut dire que David avait à côté de lui un tzaddik authentique, d'accord, qui soutenait, qui donnait des conseils, qui aidait David dans sa malchoute, dans sa royauté. Ça veut dire que ce n'était pas un homme qui toute la journée était à la yeshiva, c'était un homme qui était au palais et qui donnait des conseils, des enseignements profonds, authentiques à David. Et David acceptait. Il avait juste un petit défaut, et heureusement parce que c'était un homme, s'il n'a pas de défaut, c'est pas un homme, il ne nous intéresse plus. Il avait un petit défaut, c'est qu'à chaque fois que David ouvrait la bouche dans la Torah, le maître venait et lui disait, tais-toi, tu te trompes. Et souvent c'était le cas. Parce que ce maître était beaucoup plus grand que David en Torah. Et donc, à chaque fois que David ouvrait la bouche, il venait dire, devant tout le monde, devant les ministres, devant les sarim, etc., il disait, arrête, tu dis n'importe quoi. C'est pas ça, t'as pas raison. David n'a jamais bronché. Il disait, oui maître, tu as raison. Il n'a jamais renvoyé son maître. Il a compris que quoi? Que lui reposait sur Méphibosheth. Et Méphibosheth, bien sûr, a refusé de prendre le pouvoir. Il était uniquement le conseiller de David. Le Yesod et la maison. Bon, trouvez-moi un autre exemple comme ça dans l'histoire. Le premier qui trouve, il a gagné, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a les Maccabim qui sont devenus à la fois grands prêtres. Bravo. C'est mon cours de lundi prochain. Lundi prochain, on fait cours, même que c'est Hanouka. Et je vais parler justement des Maccabim, des Kohanim, justement, qui ont pris l'armée, etc. Et comme on le voit aujourd'hui, personne ne le sait en Israël, personne n'en parle. Je m'excuse de le redire, je l'ai déjà dit 1000 fois. Vous savez combien de dizaines de milliers d'enfants Haridim sont à l'armée aujourd'hui, dans les unités d'élite? Et je le sais parce que j'ai enseigné à l'armée. Et j'ai enseigné chez eux. On n'imagine pas, et personne n'en parle. Et celui qui a été tué, Personne n'en parle. Celui qui a été tué hier était un Haredi qui s'était engagé. Nachon. Mais vous imaginez, dans les plus grandes unités combattantes, parachutistes, commandos, Givati, Golani, des enfants de famille charidites, et ils ne lâchent pas, hein. Ils sont charidis. La preuve, c'est que tous les jours, ils ont un cours de Torah, en tout cas jusqu'au Corona. Maintenant, les choses ont beaucoup changé avec le Corona, mais jusqu'au Corona, tous les jours, moi je faisais partie d'un Irgun, où moi j'allais une fois par semaine. Des fois j'allais chez les parachutistes, des fois chez les commandos, des fois chez les Givati. Et puis il y avait d'autres raves toutes les semaines. Mais des enfants avec une grosse kippa sur la tête, et pendant la prière, il y en avait plein qui sortaient un chapeau, qui le mettaient. Ça veut dire de vrais charidim, ils ont rien lâché. Et ils s'engagent à l'armée. C'est-à-dire que, mais ça, la presse n'en parle pas, la radio n'en parle pas, la télévision n'en parle pas. Pourquoi? Parce que ils commencent à comprendre que de plus en plus, l'armée devient religieuse. Les Dati'im, ça fait depuis le début de l'État d'Israël qu'ils sont à l'armée, mais maintenant, ça fait à peu près 10 ans que les Haridim, ils ont commencé avec 10, 20, 30, 100, et aujourd'hui, c'est des milliers. Des milliers. Et moi, je n'ai aucun doute que d'ici 2, 3, 4, 5 ans maximum, on aura un Ramatkal qui aura une kippa noire sur la tête. Je n'ai aucun doute. Aucun doute. Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à l'armée. Pourquoi? Ils ont compris que tout en étant de toute leur force attachés à la Torah, ils devaient aussi agir dans ce monde pour le Ham Israël et pour le peuple juif. Et ils le comprennent. Vous comprenez? Je vous raconterai juste une petite histoire et après je reprends le cours. Quand j'étais tout au début, que je commençais à enseigner, là-bas, j'enseignais, il y avait un camp militaire juste à la frontière de l'Égypte. Ça me prenait 2 heures aller, 2 heures retour, et j'y allais toutes les semaines. C'était les Givati. Et il y avait un camp qui s'appelle Har Keren, la montagne du Keren. C'est un grand camp Givati, un camp d'entraînement. Et bon, c'est peut-être la 2e ou 3e fois que moi j'arrivais là-bas, j'ai fait la bêtise de ma vie, je vais vous raconter. Et donc, je donne un cours, et puis je ne sais pas comment je sors comme ça, à la dino, toujours l'idiot.
Je leur dis, bon, mais de toute façon, vous vous êtes engagés parce que vous voulez faire des études après, et donc vous n'avez pas le choix, il faut bien rentrer dans l'armée. Ils se sont levés, une dizaine comme ça, ils ont tapé sur la table, ils m'ont dit, mais Rav, mais vous nous insultez. Et je vous garantis que j'ai pleuré. Ils m'ont dit, mais vous croyez qu'on est rentré à l'armée uniquement parce qu'on a des intérêts? On est rentré à l'armée parce qu'on aime notre peuple et on est prêt à mourir pour lui. Oh, j'ai pleuré comme une fontaine. Des Haridim qui parlent comme ça. J'ai pleuré comme une fontaine. Je leur ai demandé pardon. J'ai dit, excusez-moi, vraiment, je suis un nul. Bon, excusez-moi. Et après, j'ai compris que non, que la plupart d'entre eux ne se sont pas engagés uniquement pour un intérêt plus tard, parce qu'ils veulent être partie intégrante de leur peuple, et ils sont prêts à mourir pour leur peuple, puisqu'ils sont pratiquement 99% des Haridim à l'armée aujourd'hui sont des unités combattantes. Hein. Il y a très très peu de Djobniks, très très peu de Djobniks, qui sont pratiquement tous dans les unités combattantes. Je parle des Haridim, des enfants de Haridim. Et vous savez qui sont ceux qui sont le plus à l'armée chez les Haridim? Les Lubavitch. Ouais. Alors eux, ils sont même officiers, MP, etc. Et attention, des enfants de Dayanim, des enfants de Shlichim, des enfants de Rabbanim, des enfants de Rosh Yeshiva. Je vous dis des choses que je ne mens pas parce que je les ai vues, mes propres yeux. Et tous, pendant la prière, ils sortent le chapeau, ils le mettent sur la tête. Parmi les Haridim, ceux qui sont le plus à l'armée, c'est les Lubavitch, aujourd'hui. Les enfants de Lubavitch. Et ils deviennent même officiers, etc. Ils continuent, ils s'engagent dans Keva, etc. C'est absolument incroyable. J'ai vu des Breslev à l'armée. D'accord? J'en ai vu plein. Des Litaïm, des Ashkenazim, Sfaradim, évidemment, plein. Mais ça, Israël ne le sait pas, on n'en parle pas. Pourquoi? Comme si on veut continuer à faire croire que les Haredim, ils restent tous confinés à Bnei Brak. Et on ne dit pas la vérité. Voilà. Je continue. Et pour terminer. Donc, c'est ce qu'on a expliqué, que finalement, Yehuda, il s'est écroulé parce qu'il n'a pas voulu être soutenu par Yosef. Et Yosef, beaucoup plus tard, quand il a pris le pouvoir, il est devenu une grande crapule, Jéroboam. Et je résume, et après je vais parler 30 secondes du Mashiach. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Le tzaddik, son rôle, c'est de soutenir le monde, mais pas de se mettre en évidence. Et le dirigeant, son rôle, c'est de comprendre que sans les tzaddikim, il ne peut pas tenir. Et je parle des tzaddikim authentiques, bien sûr, qui sont avec le roi, qui sont avec le dirigeant pour l'aider, lui donner des conseils. Il y en a eu très peu de cas comme ça dans l'histoire. Il y a eu David avec son rave, il y a eu sans doute, j'imagine. Oui, il y a aussi, j'ai oublié, le roi Hiskiyahu Ameler, qui avait pour conseiller le prophète Yeshayahu, Esaïe, qui était vraiment son conseiller, etc. Donc il y a eu des cas comme ça où il y avait vraiment une alliance entre le Meler et le Tzaddik. Mais on peut les compter sur les 10 doigts de la main. Je ne sais même pas sur les 10 doigts de la main. Il y a toujours une séparation entre le monde du pouvoir et le monde religieux. Maintenant, la question est, pour terminer, mais bon, elle est facile à répondre. Et le Mashiach alors? Puisque le Mashiach sera forcément lui aussi un grand tzaddik, authentique, puisqu'il va être complètement impliqué dans ce monde. Il va se battre contre tous les méchants de ce monde. Et ce sera un homme de Torah inimaginable, qu'on ne peut même pas imaginer. Un homme connecté à Hachem comme on ne peut même pas imaginer, mais en même temps un homme qui est dans ce monde, puisqu'il va se battre, comme dit le Rambam dans le Mishneh Torah, contre tous les Rechaïm de ce monde pour nettoyer ce monde et le ramener à Hachem. Alors s'il prend le pouvoir, alors comment il va pas tomber? Alors la réponse est simple. Parce que tout le but du Mashiach, c'est pas de prendre le pouvoir, c'est de le redonner à Hachem. Il ne le veut pas pour lui. D'accord? Et vous verrez que j'ai raison. Je l'ai dit déjà des dizaines de fois. Le Mashiach, dès qu'il aura reconnecté le monde à Hachem, et pas seulement Israël, mais l'humanité tout entière, il disparaît. On ne saura pas où il est. À mon avis, il va aller se faire un truc chirurgique là, pour changer de visage. Je plaisante peut-être, mais on ne sait jamais, pourquoi pas. Et il va disparaître. Parce que son but, c'est pas de prendre le pouvoir. Son but, c'est de ramener l'humanité tout entière à Dieu.
et que Dieu soit le roi. Comme il est dit, comme on le dit à la fin de la prière. Bayom Haoui Hashem les melech al kol haaretz. On ne dit pas Bayom Haoui Mashiach les melech al kol haaretz. Son but, c'est pas de se mettre en évidence. Son but, c'est de ramener l'humanité à Hashem. Et une fois qu'il aura réussi, il disparaît. Personne ne sera où il est. Il va disparaître complètement. Pourquoi ? Disparaître pas dans le sens qu'il va redevenir un rien du tout. Il va redevenir un tzaddik nistar. Ça veut dire qu'il sera à un endroit où personne ne sait où il est. Peut-être qu'il va changer de visage, j'en sais rien, avec une chirurgie esthétique, peut-être, va savoir. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il continuera à soutenir le monde. Mais en tant que tzaddik nistar. Et d'où on le sait ? Il y a un verset qui dit, j'ai déjà dit souvent, mais aujourd'hui je vais expliquer d'après ce que j'ai expliqué. Ish tsemach ou mitartav yitzmach. Il est dit sur le Mashiach, un homme qui poussera à partir de tout en bas. Mitartav, c'est-à-dire quoi mitartav ? D'en dessous la terre, comme les racines qui font pousser. Ça veut dire que ça sera un tzaddik qui soutient le monde, qui va grandir, mais qui refusera de prendre le pouvoir parce qu'il sait ce qui s'est passé avec Jéroboam. Et donc il va se battre pour que le pouvoir revienne à Hachem, et une fois que le pouvoir sera redonné à Hachem, à ce moment-là, il disparaît, il retourne en bas, il soutient le monde, mais d'une manière qui est cachée. Donc, la conclusion de ce... Je peux dire que c'était un bon cours ? Oui. Bon, alors, je reviens. La conclusion de ce bon cours, non, ce que je suis content, c'est vraiment un bon cours, c'est que la première chose qu'on doit faire, mes amis, d'accord, cherchons dans ce monde des gens qui sont dans ce monde, qui sont shomer Torah et mitzvot, mais qui sont propres dans le travail. C'est eux les vrais tzadikim. Et un jour viendra où tout le monde le reconnaîtra. Propre. Comme je terminerai, il reste 1 minute, je terminerai avec cette histoire, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vous garantis, je ne citerai pas de nom, rien, bon c'est un Français, peu importe. Il y a de nombreuses années, quelqu'un vient me voir et il me pose une question. Il me dit, Rav, j'ai une question à vous demander. C'est quelqu'un qui est venu, il est dans l'immobilier, mais vous ne saurez pas qui c'est. Et je peux vous dire qu'il est dans l'immobilier. Et il vient me voir, il me dit, Rav, regardez, j'ai un problème. Je voudrais connaître la halakha. Il y a quelqu'un qui est venu pour me voir pour acheter un appartement. Et quand je l'ai vu, il me donnait l'apparence de pas quelqu'un d'extrêmement aisé, etc. Donc, bon, ça remonte au moins 15 ans, cette histoire-là. J'ai décidé de lui vendre l'appartement pour 1,3 million, peu importe. D'accord ? Mais c'était dans ma tête. D'accord ? Et lui, quand il a commencé à me parler, il m'a dit, bon, cet appartement, il vaut au moins 1,6 million. Voilà. Il m'a demandé, alors qu'est-ce que je fais ? 1,3 million ou 1,6 million ? Je lui ai dit, écoutez, la halakha est que tant que vous n'avez pas sorti de votre bouche, c'est uniquement dans vos pensées, vous avez le droit de le vendre à 1,6 million, c'est pas du vol, c'est pas etc. La Torah ne tient pas compte de vos pensées, la Torah tient compte de votre bouche. Si vous avez dit c'est 1,3 million, vous ne pouvez pas revenir en arrière, même si lui vous dit 1,6 million. Mais tant que c'est dans votre pensée, d'accord, vous pouvez le vendre à 1,6 million. Il m'a dit comme ça, enfin, c'était de la folie, il m'a dit, écoutez Rav, je voulais entendre la halakha, mais excusez-moi, je ne vais pas faire comme vous m'avez dit. Je vais le vendre à 1,3 million. Parce que moi, j'ai pensé 1,3 million et j'irai d'après ma pensée, pas d'après la halakha. Et il l'a vendu à 1,3 million. Il est revenu chez le bonhomme et il lui a dit, écoutez, finalement, je vous le vends à 1,3 million. Ça, c'est pas un vrai tzaddik, ça ? Ça, c'est pas un vrai tzaddik, ça ? Et quand vous le voyez, cet homme-là, il passe inaperçu, je veux dire, je vous dirai jamais qui c'est, mais vraiment, monsieur tout le monde. Mais il est shomer Torah mitzvot, il mange kasher, il fait Shabbat, il met des tefilin, il prie, etc., il étudie la Torah, il est dans l'immobilier. Ça, c'est un vrai tzaddik. Vous comprenez ? C'est ce que nous devons devenir, mes amis. Nous devons savoir que ce qu'Hachem, il attend de nous, c'est que dans ce monde, nous nous comportions d'une manière morale. Et à ce moment-là, on devient les soutiens de ce monde. Oui. Comment ?
considéré comme un sadique. Ben oui, parce qu'il était complètement investi dans ce monde. Il a fait des guerres, il était en Eretz Israël, il s'est battu contre les Cananéens, il a fait faire Teshuvah au fils de Nimrod, son serviteur Eliezer. Et Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est ça la différence entre eux et Shem et Ever. Shem et Ever étaient toute la journée dans la yeshiva. Avram, Yitzhak et Yaakov se sont investis dans ce monde. Yaakov, pendant 22 ans, il était berger, etc. Ils en ont eu Comprenez des épreuves. Comment Des épreuves. Et en plus, ils ont eu de grandes épreuves. On ne dit pas être sadique dans la Torah. Comment On ne dit pas Non, on ne le dit pas, mais on peut dire que c'était un tzaddik. Pourquoi Yosef? Parce que lui, par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a eu des épreuves inimaginables. 12 ans dans une prison égyptienne il y a 4000 ans. Combien de temps Moursi il a tenu dans notre génération dans la prison égyptienne? 1 an et demi. Il a tenu 12 ans il y a 4000 ans dans une prison égyptienne. Vous imaginez les atrocités qu'il vivait tous les jours? Et il n'a pas perdu la tête. Aujourd'hui, combien de temps on tient dans une prison irakienne, égyptienne ou syrienne? Et turque. Quelques mois. 1 an et demi. Et il y a 4000 ans, il a tenu 12 ans. Ils étaient mis dans des trous, en fait. C'était des trous. Sans accès À la lumière, ni rien. C'est marqué, c'était un bord. Ouais. C'était des prisons souterraines. Voilà, mes amis. Lundi prochain, un cours sur Hanouka. Voilà. Ok.